Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de nous rencontrer encore ce mercredi soir pour notre étude biblique. Et comme nous le savons, nous sommes en train d'étudier le livre d'Ézéchiel. Nous sommes au 34e chapitre. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourra terminer le chapitre 35. Et la fois prochaine, on pourra aborder le chapitre... Non, aujourd'hui, on pourra terminer le chapitre 34 pour que la fois prochaine, nous puissions aborder le chapitre 35. Alors, le sujet de l'étude biblique de ce soir est intitulé de la manière suivante: les bons, grands et parfaits bergers. Les bons, grands et parfaits bergers. Et le texte est dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 31. Eh bien, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Père Céleste, nous te recommandons ces instants. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole, et donne-nous un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions mieux te connaître. Nous avons prié ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, du verset 25 jusqu'au verset 31, parce que la fois passée, nous sommes arrêtés au verset 24, et aujourd'hui on va commencer à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais préciser une imprécision qui avait été donnée dans mes propos la fois passée. La fois passée, j'avais dit que Israël, lorsque il est retourné de l'exil de Babylone, c'était lors de la domination de l'Empire grec. Et c'était une imprécision. Alors j'aimerais apporter une précision par rapport à ça. C'était lors de la domination mondiale de l'Empire médo-perse que le retour de l'exil a eu lieu. Alors, comme l'exil s'est déroulé en 3 vagues, les retours de l'exil, la déportation s'est déroulée en 3 vagues, et les retours de l'exil aussi s'est déroulé en 3 vagues. En 3 vagues, donc c'était pendant la domination de l'Empire médo-perse qui avait renversé l'Empire babylonien. Alors, j'aimerais donner toutes les précisions par rapport à ça. Alors, ça s'est fait en 3 phases. Première phase, c'est en 538 avant Jésus-Christ. Et la référence, nous trouvons cela dans Esdras, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Et cette première vague du retour de l'exil était sous la conduite de Zorobabel et Josué, le sacrificateur ou le prêtre. Et c'était pendant le règne du roi Cyrus. Et c'est pendant
ces retours qu'ils ont construit les temples qui avaient été consacrés en l'an 516 avant Jésus-Christ. Donc c'est en l'an 516 que le temple a été inauguré. Et deuxième vague du retour de l'exil, c'est en 458 avant Jésus-Christ. Et la référence c'est Esdras, chapitre 7, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. C'était sous la direction de Esdras. Et là, c'était pour enseigner la loi que Esdras est rentré pour enseigner la loi et mettre sur pied des réformes. Et là, c'était sous les règnes du roi Artaxerxès. Et troisième vague, c'était en l'an 445 avant Jésus-Christ, sous la direction de Néhémie. Là, nous voyons ça dans le livre de Néhémie, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13. Et Néhémie, lui, sa mission, c'était de reconstruire les murs de Jérusalem. Dans Zorobabel et Josué, c'était pour construire les temples. Esdras, c'était pour l'enseignement de la loi. Et Néhémie, c'était pour la reconstruction des murs de Jérusalem. Et c'était toujours sous le règne du roi Artaxerxès. Voilà, donc c'était la précision que je voulais apporter par rapport à l'imprécision qui avait été donnée la fois passée. Bien, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34. Donc, nous commençons à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Alors, je lis au nom du Seigneur. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre de champ donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans les pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Eh bien, nous savons que Ézéchiel, il a eu l'appel de Dieu pendant qu'ils étaient en exil. Et ils sont arrivés en exil suite à la désobéissance, suite à la faillite des bergers que Dieu avait placés sur Israël. Et cette faillite a fait que le peuple s'est retrouvé en exil. Dieu a fait tomber les jugements sur eux et ils ont été conquis par le royaume de Babylone.
et il a déporté la quasi-majorité de la population. Il a surtout pris l'élite du pays et il l'a amené en Babylone. Et 5 ans après, Ézéchiel a eu l'appel de Dieu, soit à l'âge de 30 ans. Et au début, Ézéchiel, il était en train de faire un état des lieux, de rappeler au peuple la faillite des bergers ainsi que de toute la nation et les jugements de Dieu. Et ensuite, il leur disait que non, nous serons ici pendant 70 ans. Et de l'autre côté, il y a des faux prophètes qui venaient avec des messages issus de leur imagination, qui essayaient d'annoncer, de donner des fausses promesses aux gens que non, ne vous en faites pas, nous allons bientôt rentrer, Dieu va renverser la situation, tout ça. Et Ézéchiel insistait que ce sera après 70 ans que nous allons rentrer. Donc, installez-vous. C'est après 70 ans que nous allons rentrer. Et les faux prophètes disaient que non, ne faites pas des plantations, ne construisez pas des maisons parce qu'on va rentrer bientôt. Et c'est le même message que Jérémie était aussi en train d'annoncer à Jérusalem. Donc, Ézéchiel annonçait le même message en Babylone et Jérémie l'annonçait à Jérusalem, à ceux qui étaient restés à Jérusalem. Et les faux prophètes qui étaient aussi à Jérusalem, ils contredisaient le message de Jérémie. Au point que Jérémie a été accusé même de trahison et il a encouru même la prison à cause de ça. On l'a emprisonné. Il était accusé de trahison. Il était accusé de décourager le peuple. Vous voyez, donc les gens, ils voulaient écouter des messages qui leur faisaient plaisir. C'est comme aujourd'hui, quand on dit aux gens la vérité de la parole de Dieu, les gens ne veulent pas. Les gens veulent que non, qu'on leur dise malgré vos péchés, malgré vous ne voulez pas vous soumettre à la parole de Dieu, donnez seulement les offrandes et vous serez bénis, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, déclarez seulement des choses et ça va s'accomplir. Et les gens aiment ça, mais quand vous leur dites la vérité, qu'ils doivent se repentir, les gens ne veulent pas. C'est ce que Jérémie et Ézéchiel ont connu. Et à un moment, Dieu va dire à Ézéchiel que tu vas perdre ta femme. Tu vas perdre ta femme, celle qui fait le plaisir de tes yeux, celle qui fait les délices de ton cœur, tu vas les perdre. Et tu seras un signe pour le peuple d'Israël. Alors il lui a dit que quand ta femme va mourir, ne fais pas le deuil, ne mène pas le deuil. Ne mène pas le deuil, ne te soumets à aucun rite de deuil. Et tu vas dire au peuple que lorsque je vais détruire mon sanctuaire, quand Jérusalem sera détruit, qu'il puisse agir de la même manière que toi tu as agi. Et Ézéchiel a parlé au peuple le matin, et le soir, sa femme est morte. Et Ézéchiel n'a pas mené les deuils. Et quand le peuple ont voulu savoir les raisons la raison de son attitude, il leur a dit que je suis en train d'obéir à ce que l'Éternel m'avait dit. Et vous aussi, quand l'Éternel va détruire l'objet de votre fierté, Jérusalem, l'objet, la ville qui fait les délices de vos cœurs, agissez de la même manière, ne menez pas les deuils. Et Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel de ne plus prophétiser, de ne plus dire un mot jusqu'à ce que un messager viendra lui annoncer la destruction de Jérusalem. Ézéchiel n'a plus parlé à partir de ces moments-là.
jusqu'à ce que Jérusalem a été détruit. Hein? Ézéchiel. Il n'a plus parlé jusqu'à ce que Jérusalem a été détruit. Et il y a eu quelques survivants qui ont échappé, parce que quand on a détruit la ville de Jérusalem, il y a eu beaucoup qui ont été tués, mais il y a aussi quelques survivants qui ont échappé et qui sont allés à Babylone pour annoncer la nouvelle à Ézéchiel et au peuple. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a autorisé à Ézéchiel de parler à nouveau. Et c'est maintenant que Ézéchiel va annoncer la prophétie que nous avons au chapitre 34. Il a commencé par rappeler au peuple la faillite de toute la nation, commençant par les dirigeants et la faillite de la population. Et maintenant, au verset 11, à partir, chapitre 34, à partir du verset 11, Ézéchiel va maintenant donner la lueur d'espoir. La lueur d'espoir, parce que la ville venait d'être détruite. Le peuple était dans le désespoir total, parce que l'objet de leur fierté avait été détruite. Et maintenant, ils étaient disposés à recevoir le message d'espoir. Le message d'espoir qui allait, le message d'espoir qui annonçait le futur de Jérusalem, un futur glorieux du peuple de Dieu. Donc malgré que Jérusalem est détruite, mais ne sombrez pas, ne soyez pas abattus, parce que nous avons un avenir glorieux qui nous attend. Là maintenant, Ézéchiel va se projeter à la fin du temps. Il va se projeter au règne final du Seigneur Jésus-Christ avec l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et il a commencé à partir du verset 11 en disant que car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. Donc l'Éternel a décidé de ne plus déléguer ses pouvoirs. De ne plus déléguer ses pouvoirs aux hommes. Il a dit, je ne veux plus déléguer ses pouvoirs aux hommes, car les hommes ont tous échoué. Et moi-même, l'Éternel, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Lui-même, l'Éternel va avoir soin de ses brebis. Et cette promesse s'adresse non seulement au peuple d'Israël, mais ça s'adresse à tous les croyants en Christ. Parce que souvenez-vous, la promesse que Dieu a faite à Abraham, Dieu lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes des enfants spirituels d'Abraham. Donc, Israël, ce sont les descendants physiques. Nous sommes des descendants spirituels d'Abraham. Et de ce fait, nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce que nous avons été greffés, nous, l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier naturel. Et l'olivier naturel a été coupé, mais Dieu va il va restaurer l'olivier naturel. Donc pour l'instant, avec l'église, l'olivier naturel a été coupé. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains que nous ne devons pas nous enorgueillir et nous ne devons pas traiter avec mépris le peuple d'Israël. Parce que si Dieu n'a pas épargné l'olivier naturel, et nous aussi devons faire attention. Parce que si nous ne demeurons pas dans la foi, nous pouvons aussi être coupés. Et si Dieu a greffé l'olivier sauvage, il a greffé ça à l'olivier naturel,
À combien plus forte raison les fera-t-il avec l'olivier naturel, les greffer sur sa plante? Vous voyez? Donc, nous faisons partie, cette promesse s'adresse aussi à nous, parce que nous faisons partie du peuple d'Israël, nous faisons partie des descendants d'Abraham, et de la même manière que Jérusalem était en exil au Babylone, nous aussi nous sommes en exil dans ces mondes. Babylone pour nous représente le système de ces mondes corrompus. Vous voyez? Donc nous sommes aussi en exil. Nous sommes en exil. Et cette promesse Dieu va rassembler tout son peuple qui est en exil, afin qu'il puisse régner lui-même sur eux. Et maintenant, Dieu ne va pas les faire sans nous recréer. Voilà maintenant l'importance, la nécessité de l'annonce de la nouvelle alliance, donc la nouvelle création. La nouvelle création pour instaurer le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu a commencé il y a de cela 2000 ans. Et nous allons lire maintenant le verset 34, là où 25 plutôt, là où l'annonce de la nouvelle alliance est faite. La Bible dit je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et domineront au milieu des forêts. Alors, cette nouvelle alliance avait été d'abord annoncée par le prophète Jérémie. C'est le prophète Jérémie qui avait premièrement annoncé cette prophétie de la nouvelle alliance. Alors, nous allons lire dans Jérémie, chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Alors, je lis le nom du Seigneur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, nous voyons l'annonce de la nouvelle création. L'annonce de la nouvelle création pour lancer le royaume de Dieu, pour lancer le règne du royaume de Dieu. Et dans cette alliance, Dieu dit qu'il va nous donner un nouveau cœur. Au verset 33, on dit que je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Donc Dieu a dit qu'il ne va plus écrire la loi sur des tables de pierre. Maintenant, la loi sera écrite avec la première alliance, l'alliance qu'il a fait avec Moïse sur le mont Sinaï. La loi a été écrite sur des tables de pierre. Mais avec cette nouvelle alliance, la loi de Dieu va être écrite dans les cœurs. Dans le cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Et Dieu dit que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Là, nous voyons la nouvelle alliance qui a été annoncée par Jérémie. Alors, cette alliance, la nouvelle alliance que Jérémie a annoncée, a été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ. Prenons Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20, la parole déclare: il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc ici nous voyons Jésus inaugurer la nouvelle alliance lors de la scène avec les disciples dans la chambre haute, avant qu'il aille sur la croix. Alors, Jésus ici inaugure la nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance a été maintenant ratifiée par la résurrection de Jésus. Avec la mort et la résurrection de Jésus, la nouvelle alliance a été ratifiée. Vous voyez? Donc c'est la mort et la résurrection de Jésus qui a ratifié la nouvelle alliance. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, il avait dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 16, lisons ça. Jean chapitre 10 verset 16. Jésus a dit ceci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus, il faisait allusion à qui? Aux gentils. Voilà, il faisait allusion à nous. Donc il dit que la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement pour les juifs, c'est aussi pour les gentils. Parce qu'il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et c'est ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons ici dans le livre de Ézéchiel, au verset, si on peut rentrer un peu en arrière, au verset 23, j'établirai sur elle un seul berger. Vous avez vu ça? Au verset 23, j'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David, et il les fera paître, il sera leur berger. Là on parle de Jésus. Donc, Jésus-Christ va mélanger, va réunir toutes ces brebis, et il va régner sur eux pour l'éternité. Voyez, pour l'éternité. Donc, Jésus-Christ a confirmé, il a inauguré cette alliance dans Luc 22, 20, et il a ratifié l'alliance par sa résurrection. Et maintenant, toujours au verset 25, maintenant la deuxième section nous dit quoi? Elles habiteront en sécurité. Attendez. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et domineront au milieu des forêts. Les animaux sauvages seront domptés. Ils ne feront plus du mal aux humains. Ésaïe aussi en parle dans Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, la parole déclare: les loups habitera avec l'agneau. Vous voyez,
les loups, habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Voyez, au verset 7 on dit, la vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Donc les lions ne va plus dévorer ne va plus dévorer le bœuf, et les lions vont manger de la paille. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère. Donc les nourrissons va même mettre la main dans les trous de la vipère. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Oui. Alors nous avons de telles promesses, nous avons un futur tellement glorieux avec le règne du bon, grand et parfait berger. Alors nous allons maintenant lire le verset 26. Alors le verset 26 nous dit, « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. » Donc ici, on fait allusion aux années de rafraîchissement que la Bible nous parle dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 et 20. Prenons Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. La Bible dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Voyez, donc ici on parle des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement qui va venir avec le règne de Christ, les temps de rafraîchissement ou de restauration. Voyez, les temps de rafraîchissement ou de restauration. Dieu va restaurer son peuple. Et la malédiction des Deutéronome chapitre 28, 15 à 68 sera ôtée. Voyez, parce que Dieu, dans l'alliance mosaïque, l'alliance de la loi, c'était une alliance conditionnelle. Si tu obéis, tu seras béni, et si tu désobéis, tu seras maudit. Et le peuple d'Israël a désobéi. Et la malédiction s'en est suivie, et cette malédiction-là sera ôtée. De la malédiction de Deutéronome 28 sera ôtée. Parce que l'alliance mosaïque, c'était une alliance conditionnelle. Vous voyez, l'alliance abrahamique, c'était une alliance inconditionnelle. Mais l'alliance mosaïque, c'était une alliance conditionnelle. Et cette malédiction sera ôtée.
Alors, lisons maintenant les chapitres, plutôt les versets 27. Le verset 27. Bien, la parole déclare: l'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand j'épuiserai le lien de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Donc même la terre sera bénie. La terre va produire. La terre sera tellement fertile que il y aura plus de sécheresse. La terre va donner son fruit et donc tout sera restauré. Et nous allons lire. D'ailleurs, c'est ce que Amos aussi nous dit dans Amos chapitre 9, le verset 13. Disons voilà, Amos chapitre 9, verset 13, la parole déclare: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où les laboureurs suivra de près les moissonneurs, et celui qui foule les raisins, c'est lui qui répand la sémence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Donc la terre sera très fertile et il n'y aura plus jamais de sécheresse. Et nous allons lire maintenant le verset 30. Parce que le verset 28, on dit elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom, elles ne seront plus consumées par la faim dans les pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Alors, lisons Romains chapitre 11, versets 25 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, les libérateurs viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voyez? Donc, l'Église ne remplace pas Israël. Nous jouons, nous avons une place particulière dans le plan de Dieu. Israël aussi a une place particulière dans le plan de Dieu. L'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et Israël,
Dieu a promis à Israël de lui donner la terre de Jérusalem et de régner sur lui pour l'éternité. Et nous allons régner avec Christ comme étant l'épouse. Alors ne cherchez pas à voir la place d'Israël. Moi, la place de l'Église, ça me va. Je suis très content, ça me va. Ne cherchez pas à prendre la place d'Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Dieu n'a jamais rejeté son peuple. La promesse qu'il a faite à Abraham va s'accomplir. Il a promis à Abraham de lui donner une terre et de dominer ou de gouverner sur ses descendants pour l'éternité. Pour l'éternité. Et le Seigneur va diriger son peuple pour l'éternité. Donc Israël va jouer son rôle. Nous aussi, l'Église, nous allons jouer notre rôle. Nous allons régner avec l'Éternel qui va régner éternellement sur le royaume d'Israël, donc sur l'Israël des dieux qui sera composé aussi bien des Juifs que de païens. Parce qu'en Jésus, il n'y a ni Juif, il n'y a ni Grec. Nous sommes tous un en Christ. Le véritable Israël de Dieu, c'est cet Israël qui est composé de tous les croyants. De tous les croyants en Jésus. Tous les croyants en Jésus composent le véritable Israël de Dieu. Parce que Israël qui sera sauvé, c'est le reste qui va croire au Seigneur Jésus, c'est toute la nation. Ça sera seulement un reste. Ils seront à peu près, quelqu'un dit que ça va représenter un tiers de la population. Parce que le reste la majorité sera décimée par l'Antéchrist. Et le tiers qui va rester, c'est cette partie-là qui va croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est elle c'est ce reste-là qui sera sauvé. Toute la nation d'Israël sera sauvée. Alors pour l'instant, ou même à l'époque de l'Ancien Testament, c'est seulement ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ qui sont sauvés. Les Juifs qui meurent sans avoir cru au Seigneur Jésus, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Donc la foi, le salut s'obtient par la foi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, c'est la même chose. Le salut s'obtient par la foi. Dans l'Ancien Testament, ils ont cru à la promesse de la venue du Messie. Voilà pourquoi ils ont été sauvés. Tous ceux qui ont cru, ils ont cru à la promesse de la venue du Messie. Abraham, Moïse, les prophètes, Élie, tous les prophètes. Et nous prenons le roi, David, Salomon. Tous ces mondes-là, ils ont cru à la promesse de la venue du Messie. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, nous croyons maintenant au salut que le Messie nous apporte. Et ils ont cru à la promesse. Nous croyons au salut que le Messie nous a apporté. Donc le salut, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc le reste des Juifs qui sera sauvé à la fin, donc, et tous vont entrer parce qu'ils vont croire au Seigneur Jésus. Et la promesse de la Nouvelle Alliance va s'accomplir pour les Juifs. Parce que cette promesse-là s'est accomplie déjà pour nous, le païen. Et pour les Juifs, ça va s'accomplir lorsqu'ils vont tous recevoir le Seigneur Jésus et Dieu
va leur donner un nouveau cœur, Dieu va leur donner le Saint-Esprit et tous seront sauvés. Et ils vont passer directement de la mort à la vie. Directement, sans passer par la mort physique. Donc, ils vont directement passer de ce corps de chair en corps de gloire. Donc, c'est ce qui va se passer avec les Juifs qui vont reconnaître leur Messie. Ils auront le Saint-Esprit et ils vont entrer dans le royaume. Alors, ici, le verset que nous avons lu dans Romains, l'apôtre Paul nous dit que cela va s'accomplir lorsque le dernier païen entrera dans le royaume. Ici, il dit que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc après que la totalité des païens soit entrée, c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Voyez, c'est ainsi que tout Israël sera sauvé et ça sera l'accomplissement de ce que Ézéchiel nous dit ici dans le chapitre 34. Donc ça sera l'accomplissement. Et au verset 31, la Bible dit: vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Voyez. Donc aujourd'hui, nous passons par des moments difficiles. Les choses ne marchaient pas dans ce monde. Et nous avons une promesse beaucoup plus glorieuse. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Voilà pourquoi nous ne devons pas sombrer dans le désespoir. Mais par contre, nous devons lever la tête. Parce que nous avons une lueur d'espoir. Nous savons que les choses ne resteront pas comme ça. Il viendra un temps où, d'ailleurs, c'est déjà en train de venir. Parce que le royaume de Dieu a déjà été inauguré et petit à petit, nous nous rapprochons de sa concrétisation. Et bientôt, ça va se concrétiser. Nous allons palper nous allons palper de doigts ces royaumes. Et Christ va régner, lui, le bon berger. Il va nous paître avec amour. Il va nous paître avec beaucoup de soin. Il va nous combler de sa grâce et de ses bénédictions. Et regardez ce que David dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Le rôle principal du berger, c'est de nourrir le brebis. Le rôle principal du berger, c'est de nourrir les brebis. Et nous qui sommes le berger assistant de Christ, notre rôle principal, c'est de nourrir. Notre rôle principal, ce n'est pas de devenir des guérisseurs. Vous voyez, il y a beaucoup qui, au lieu de nourrir le brebis, eux, ils sont devenus des guérisseurs. Ils sont devenus des guérisseurs. Oui, les rôles... Regardez les gens qui s'autoproclament guérisseurs. Ils ne nourrissent pas les brebis. Mais ils font des promesses fallacieuses aux brebis. Ils promettent des guérisons qui parfois n'ont pas lieu. Vous voyez? Donc le rôle du berger, c'est de nourrir les brebis et de les protéger. Et le bon berger va rencontrer tous nos besoins. Et nous allons finir avec le passage de Ésaïe chapitre 25 verset 8. Ésaïe chapitre 25, le verset 8.
Eh bien, la parole déclare, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Voyez. Quand l'Éternel parle, c'est sûr, cela s'accomplit. Cela va à coup sûr s'accomplir, parce que c'est Dieu qui a parlé. Alors, il va essuyer nos larmes. Il va engloutir la mort pour toujours. Il va essuyer nos larmes et ôter l'opprobre de son peuple. Voilà la bonne nouvelle que nous avons. Et marchons la tête haute, car notre délivrance approche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Quelques petites questions. Yeah. Mention de précision. Quand on a parlé des animaux sauvages, ils seront désormais inoffensifs. Et je demande, nous, en tant qu'hommes, avec notre corps glorieux, nous allons, je ne sais pas moi, parce qu'on a parlé de la terre qui sera maintenant, qui va produire, nous allons continuer à manger comme on le fait maintenant, ou bien, je ne sais pas, Oui. dans notre statut, nouveau statut. Oui, nous en avons l'exemple avec Jésus. Jésus-Christ est le prototype de ce corps glorieux que nous aurons. Après sa résurrection, Jésus-Christ a mangé. Ouais. Il a mangé lorsque il est apparu aux disciples qui étaient enfermés dans la maison. Il leur a demandé du poisson. Non? Il a mangé. Et lorsque il est apparu à Pierre qui était en train de pêcher avec les autres, et après ils ont eu un breakfast, non? Ils ont eu un petit déjeuner avec le poisson et le pain. Il a mangé. Donc ça veut dire que nous allons manger. Parce que Jésus a mangé avec son corps de gloire. Et voilà, nous aussi nous allons porter le même corps de gloire. Donc nous allons porter le corps de gloire et nous allons manger. Donc même je crois bien, même avec Abraham, quand il a reçu Jésus, je crois, non? Oui. Quand il a reçu il a préparé pour eux l'ange de l'Éternel, oui. Il a mangé. Donc, en tout cas, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais nous pouvons voir ça à travers Jésus-Christ qui a mangé avec son corps de gloire. Alors si Jésus, après la résurrection, lui qui a porté le corps de gloire, il a mangé, je crois que nous aussi, nous pourrons manger. Oui, donc, je crois. Yeah. Oui, je disais aussi, quand on parle d'Israël, le reste là, c'est le peuple juif d'Israël, c'est le peuple juif en tant que nation. Oui. Mais tout juif qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est fait partie de l'Église. Yeah. Fait partie de okay. l'Église. Il ne sera pas parmi ceux-là qui sont appelés Israël. Non. Okay. Donc tout juif qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur fait partie de l'Église, l'épouse de Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Vous voyez? Okay. Nous sommes tous un en Christ. Et les juifs qui vont peupler la terre, les juifs et les gens tous les rescapés de la tribulation, les gens qui viendront des nations, qui vont peupler la terre, eux, ils feront partie de la population de la terre à ces moments-là. Mais les Juifs vont rester à Jérusalem, parce que Jérusalem,
sera la ville où le Messie ça sera le siège du Messie. Mais toute la terre sera remplie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y aura la population à travers la terre, et la capitale du monde sera Jérusalem. Jérusalem. Et le reste des Juifs qui va être sauvé au dernier moment, et ils vont habiter à Jérusalem. Et pendant les grandes fêtes, toute la population viendra à Jérusalem pour adorer le Messie. Bon, maintenant, quel statut ils auront? Quel statut aura le peuple juif? Nous, Église, nous sommes l'épouse du Christ. Oui. Et eux, ils auront quel statut? L'ami du Christ ou bien? Bon, les Juifs... L'ami de l'époux, parce que Jésus fait aussi allusion de l'ami de l'époux. Ils seront l'ami de l'époux ou bien les non, l'ami de l'époux, là, on parle de Jean-Baptiste comme l'ami de l'époux qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Et nous aussi, en préparant l'épouse de Jésus, parce que Jésus est en train de préparer l'épouse qui va régner avec elle pour l'éternité. Alors nous qui préparons l'épouse, nous sommes aussi amis de l'époux, parce que nous préparons l'épouse qui va régner avec Jésus pour l'éternité. Alors les Juifs seront, ils seront craints par toutes les nations du monde, parce que ça sera en quelque sorte comme une puissance. Vous voyez, comme aujourd'hui nous avons des nations puissantes dans le monde, les États-Unis, tout ça, et les Juifs, à ces moments-là, la nation d'Israël sera une puissance, parce que le roi de la terre aura son siège à Jérusalem. Donc les Juifs sera craint par tout le peuple du monde, parce que être juif, ça ne sera plus comme avec l'antisémitisme où les Juifs, ils étaient la proie de tout le monde. Partout où ils allaient, les gens abusaient d'eux. Et à ce moment-là, la fierté du peuple juif sera restaurée, parce que les Juifs seront vraiment le peuple de Dieu, la puissance du monde dans ces moments-là, parce que le siège du Messie sera dans la ville de Jérusalem. Et nous, en tant que époux, nous allons régner. Nous aurons entre les ciels et la terre. Voilà, on aura un statut beaucoup plus supérieur. Donc nous allons nous serons entre le ciel et la terre. Donc nous serons dans ces deux mondes simultanément, parce que nous aurons un corps de gloire qui nous permettra d'aller au ciel et en même temps de venir aussi sur la terre. Et donc ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Raison pour laquelle nous devons rêver de ces choses, afin que nous puissions nous préparer en conséquence, parce que ça sera merveilleux et nous serons surpris. Nous serons surpris. Donc on va surfer entre les deux mondes. Donc Je vais bénéficier des questions posées par... Il n'y a plus d'autres questions? Non. Ok, donc je crois que là on a fini et nous allons prier. Père, nous te remercions pour ces temps merveilleux que nous venons de passer, Seigneur, dans ta présence. Merci pour tout ce que nous avons appris. Père, donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de faire de ta connaissance notre cheval de bataille. Seigneur, merci pour toutes ces promesses. Père, aide-nous à
nous accrocher davantage à tes promesses, à croire à toutes ces belles promesses que tu nous as faites, car quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Et nous savons que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole finit par s'accomplir. Et toutes ces promesses, Seigneur, nous allons les vivre. Voilà pourquoi nous levons la tête. Voilà pourquoi nous marchons tête haute. Donnez-nous, Seigneur Jésus, de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, à avoir les yeux levés vers le ciel, parce que notre délivrance approche. Et bientôt, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas engloutir la mort pour toujours. Tu vas essuyer les larmes de nos yeux et tu vas ôter, Seigneur, l'opprobre de ton peuple. Oh, merci Seigneur, parce que bientôt, Yahweh, nous allons prendre part à ces règnes glorieux du Messie pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.